À la fin de cette vidéo, tu sauras comment sortir de la dépendance affective. Bonjour mes lumières, je suis Baïssi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Sachez que mes lumières, pendant plus de 17 ans, j'ai été dans une relation toxique avec un pervers narcissique et j'ai été malheureusement dans la dépendance affective. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en profite pour vous faire cette vidéo parce que je pense que juste quand vous me voyez, quand vous me regardez mes lives, quand vous voyez mes conférences, quand vous me voyez, quand vous me voyez dans mon quotidien, vous sentez que c'est une femme libre, c'est une femme qui s'est acceptée telle qu'elle est, c'est une femme qui a arrêté d'avoir des croyances limitantes qui l'empêchent d'être la meilleure version d'elle-même. Aujourd'hui, je suis une femme plus que épanouie. Je fais une passion qui est la création de contenu pour pouvoir vraiment transmettre tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes 34 années de vie, mais surtout pour pouvoir vous aider, surtout pour pouvoir vous souhaiter sortir de ces types de comportements qui sont extrêmement dangereux. Donc, comme je le disais, le thème aujourd'hui, c'est la dépendance affective. Vous savez, ça, c'est un trouble du comportement. On va commencer par une définition. C'est un trouble du comportement, c'est un trouble affectif. C'est lorsqu'une personne, en fait, a un vide en fond d'elle. Elle n'a pas confiance en elle, elle ne s'estime pas et, en fait, a ce besoin de combler son manque d'affection par une autre personne. Et parfois, c'est par son travail, son lieu de travail. Parfois, c'est par ses amitiés. Parfois, c'est par les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de la relation amoureuse dans le sens où je l'ai été pendant très longtemps et je sais les dégâts que ça a fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment vous pousser à travailler sur vous, à gagner confiance en vous. Donc, il faut savoir que ce trouble affectif vient tout simplement de beaucoup de facteurs, hein. Mais très souvent, il vient de l'enfance. C'est très souvent les personnes qui ont été dans les blessures de l'enfance, de l'abandon ou les blessures du rejet. Donc, les blessures de l'abandon, c'est quand l'enfant s'est senti abandonné par son parent, donc sa mère de préférence. Très souvent, c'est par la maman ou par la maman de préférence, parce qu'il a senti une absence. Voilà, parfois le parent est là, est présent, mais il a une absence. Et la blessure du rejet, c'est quand il a eu un rejet de son parent, mais dans l'autre sens. Comment dire ça? C'est-à-dire que c'est son papa. C'est trop souvent par son papa. Lorsqu'il n'a pas été présent, lorsqu'il a rejeté, lorsqu'il n'a pas pris soin d'elle, lorsqu'il a beaucoup rabaissé, il a beaucoup humilié. Donc, c'est les personnes qui ont eu beaucoup ce rejet-là par ses parents ou par son tuteur. Et c'est comme ça qu'il a développé ce trouble-là du comportement. Sachez que les signes de la dépendance affective, c'est lorsque vous avez beaucoup de peur. Vous avez beaucoup peur. Vous avez un discours noir interne, des pensées, le doute. Vous savez, le doute, c'est l'ennemi de la foi. Même si vous avez confiance en Dieu, même si vous croyez en Dieu, même si vous avez la foi, si vous avez beaucoup de wiswas, si vous avez beaucoup de discours noirs, vraiment vous avez beaucoup de doutes, sachez que c'est des choses aussi qui viennent de la dépendance affective, d'accord? Le but, c'est que vous n'avez pas une belle relation avec vous-même. C'est ça la dépendance affective. Donc la peur, l'anxiété, l'insomnie, la négligence envers ses propres besoins, envers son matériel, envers soi, le fait de ne pas prendre soin de soi, le fait de ne pas vouloir avoir une bonne qualité relationnelle avec les autres, toujours à vouloir, en fait, il y a même un langage corporel, c'est-à-dire une façon de vous tenir, vous êtes toujours accroupi, vous voulez disparaître, vous ne voulez pas qu'on vous entende, vous ne voulez pas parler trop fort, vous ne voulez pas exprimer votre personnalité. Toutes ces choses-là, ça joue. C'est comme ça qu'on remarque une personne qui n'a pas confiance en elle, mais surtout une personne qui est dans la dépendance affective. Et par contre aussi, un signe fort, c'est comme je le disais dans l'un de mes réels, c'est lorsqu'en fait vous avez ce gros besoin d'approbation, ce gros besoin de validation. Exemple, vous voulez partir en voyage, vous avez besoin même de choisir la destination avec votre partenaire ou bien avec vos parents ou votre famille, vos amis. Lorsque vous voulez prendre des décisions par rapport à votre carrière professionnelle, vous avez besoin de l'approbation des personnes, vous avez besoin de leur demander leur avis, vous avez besoin qu'ils vous rassurent pour ne pas échouer. Même si vous allez échouer, non, vous allez toujours avoir besoin de la validation des autres, de l'approbation, du soutien des autres pour pouvoir faire des choses. Vous avez toujours besoin d'être accompagné. C'est terrible, hein. C'est vraiment une carence affective, mais qui est terrible. Parce qu'en réalité, vous ne croyez pas en vous, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne croyez pas en votre potentiel, vous ne connaissez pas votre valeur. C'est terrible. Et bien sûr, l'un des types de comportements de la dépendance affective, c'est lorsque vous êtes dans l'acceptation de comportements toxiques. Vous avez une personne qui vous manipule, vous avez une personne qui vous ment, vous avez une personne qui vous maltraite, qui vous insulte, qui vous critique à longueur de journée, mais vous êtes dans l'acceptation de ce comportement. Vous normalisez ce comportement, vous banalisez ce comportement. Pourquoi? Parce que vous pensez mériter ça. Vous pensez que c'est la vie que vous devez avoir. Toutes ces choses-là, c'est une façon de vous maltraiter. Vous êtes dans la maltraitance de votre propre personne. Tellement vous
n'avez pas d'estime pour vous. Et voilà les conseils que je vais vous donner maintenant, mes lumières, pour que vous puissiez vraiment comprendre que c'est une maladie. C'est une réelle maladie, mais c'est une maladie qui se guérit. C'est un comportement, c'est des habitudes que vous avez pris, c'est un système de pensée qui peut être changé, qui peut se transformer. Vous pouvez vraiment devenir une nouvelle version. Et croyez-moi, j'en suis la preuve vivante. Je vous parle, je suis plus cette femme aujourd'hui. Je suis plus cette personne-là qui attend la validation des autres. C'est terrible, le changement. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience de ma propre valeur, de mon propre potentiel. Et vous avez cette capacité-là. Vous pouvez réussir. Vous pouvez sortir de ces schémas toxiques. Vous pouvez sortir de ces relations toxiques si vous le voulez. S'il vous plaît, mes lumières, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, parce que la dépendance affective, certes, elle est plus prononcée sur les femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont aussi ce syndrome-là. Sachez en tout cas, mes lumières, le premier facteur de divorce et de séparation, c'est quand même la dépendance affective. Lorsque vous êtes dans ce comportement-là, c'est à 99,1% que vous allez vous séparer de votre conjoint. Ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Ce n'est pas une relation. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Ce n'est pas une relation saine. Vous ne vous connaissez pas, vous ne vous estimez pas, vous ne vous aimez pas et vous quémandez la relation. Vous voulez contrôler la relation et en réalité, vous étouffez l'autre. Vous étouffez l'autre. Ou vous créez un pervers narcissique, même s'il n'était pas, vous pouvez en créer. Ou vous créez un manipulateur. Ou bien vous-même, vous étouffez la personne et la personne vous quitte. Si c'est une personne saine d'esprit, si c'est une personne qui a une belle relation avec elle-même, si c'est une personne qui n'a pas besoin de manipuler, si c'est une bonne personne, elle vous quittera. Pourquoi? Parce que vous êtes étouffante. Ce n'est pas possible de créer des relations saines. Et sachez que la dépendance affective, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre à vos enfants. C'est quelque chose que vous pouvez remettre à vos enfants. C'est-à-dire vos enfants, ils peuvent avoir des comportements, des signes qui reflètent. En fait, dans vos habitudes, vous pouvez le retransmettre à vos enfants. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous ne vous aimez pas. Vous pensez que vous n'êtes pas appréciable. Vous pensez que vous ne pouvez pas être aimé. Et c'est surtout que vous êtes désaligné. Vous êtes fatigué. Franchement, c'est un bouffeur d'énergie. S'il y a un bouffeur d'énergie, c'est la dépendance affective. Donc vraiment, écoutez les conseils s'il vous plaît, mes lumières. Croyez-moi, je les ai mis en application dans ma propre vie et ça a changé ma vie. Donc bien sûr, vous pouvez aussi retrouver ces conseils dans le groupe WhatsApp, beaucoup plus approfondi. Mais là, dans un premier temps, je vous donne déjà cette première clé. La première clé que je vous recommande tout d'abord, c'est d'être spirituel, d'être une personne spirituelle. Vous devez croire en Dieu. Vraiment, le premier signe, croyez en Dieu, ayez foi en Dieu. Quand vous avez la foi en Dieu, quand vous avez la croyance en Dieu, en fait, vous faites confiance à vous. C'est-à-dire que vous remettez tout sur Dieu. C'est-à-dire que votre vie, vos obstacles, vos épreuves, vos difficultés, remettez-vous à Dieu. S'il vous plaît, mes lumières. Quand vous avez pris conscience que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça chez quelqu'un d'autre, non, vous le remettez à votre Seigneur, Allah wa ta'ala, je vous promets que vous aurez les réponses à votre guérison. C'est la première chose. Et bien sûr, quand je dis spirituel, c'est pas forcément, je parle pas forcément comme musulman, je parle à tout type de personnes. Si vous êtes des personnes qui croyez en Jésus, ok, rattachez-vous à Jésus. Si vous êtes des personnes, vous croyez en la nature, alors rattachez-vous à la nature. Si vous êtes des personnes, vous croyez à l'univers, alors rattachez-vous. Mais croyez en Dieu. Parce que toutes ces choses-là, en réalité, ça revient à Dieu. Donc vraiment, soyez dans la spiritualité. Et l'un des signes pour pouvoir plus approfondir sur Dieu, c'est que vous pouvez tenir un journal intime. Lorsque vous écrivez dans votre journal intime, vous parlez à Dieu, vous expliquez votre situation, vous expliquez votre manque, vous expliquez vos peurs, vous expliquez vos angoisses, vous expliquez toutes les sources de vos problèmes, le comportement que vous aimeriez arrêter d'être. Vous lui expliquez ça dans votre journal intime. Ça va beaucoup vous aider. Vous allez faire aussi de la méditation. C'est très important. Faites de la méditation. Tout ça, c'est spirituel. Vous faites de la méditation, vous expliquez, vous faites vraiment les pratiques de respiration. Toutes ces choses qui peuvent vous permettre vraiment d'être aligné avec vous-même. Le deuxième signe, c'est la gratitude. Vous savez, c'est lié aussi à Dieu. Mais bon, il y a des personnes qui ne l'associent pas forcément avec Dieu. Donc, la gratitude. Lorsque vous dites « Alhamdoulilah » comme on dit chez nous, Dieu merci, vous acceptez votre état actuel, vous acceptez votre condition de vie, vous acceptez ce que vous avez, vous respirez, vous pouvez manger, vous pouvez vous connecter sur Internet, vous avez accès à tout ce que vous avez, c'est déjà, il faut être dans la gratitude. C'est-à-dire que vous remerciez votre situation actuelle et vous permettez à l'univers de pouvoir vous donner les clés, les ressources pour pouvoir vraiment être cette version de vous que vous souhaitez être épanouie et saine, avoir une relation saine avec vous-même. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est le sport. Bon, vous m'avez vu, hein. Moi, j'aime pas trop faire du sport à la base, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Le sport, c'est pas que pour maigrir. Sachez que le sport, ça travaille beaucoup dans le mental. Ça vous permet d'avoir confiance en vous. Ça vous permet de pouvoir vraiment
enlever ce stress, ces angoisses, tout ce que vous avez en vous. Ça vous donne vraiment, ça enlève en fait l'énergie négative qu'il y a en vous, ça vous l'enlève et ça vous permet de générer une énergie positive. C'est incroyable, mais le sport, c'est vraiment réparateur. Donc, plus vous allez faire du sport, plus pendant que vous allez faire du sport, vous allez méditer sur vous et vous allez gagner confiance en vous parce que vous allez voir que, en plus de votre silhouette, mais c'est votre mental. Vous allez avoir la force mentale. Ça va travailler en vous. Vous allez vraiment être une femme forte, une personne forte. Vous voyez, vous allez trouver ça. Et ça, c'est le sport qui vous le donne. Et sincèrement, pour vraiment vous sortir de la dépendance affective, je vous conseille de faire moins de 3 séances de sport par semaine. Courez. La course, c'est vraiment bien. Si vous avez un tapis à la maison, ok, c'est bon. Sinon, vous allez à la salle de sport. Mais même dehors, vous pouvez courir. Et minimum 30 minutes. 30 minutes de course tous les 3 jours, ok? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. En plus d'avoir un corps comme ça, parce que n'oubliez pas mes lumières. Quand j'ai divorcé, j'étais à 104 kilos. Aujourd'hui, je ne suis pas à 104 kilos. Donc, c'est pour vous expliquer qu'en plus de votre silhouette, vous allez gagner confiance en vous et vous allez avoir la force mentale. Le 4e signe, c'est l'affirmation positive. C'est énormément, énormément important de vous faire de l'affirmation positive. Vous devez vraiment vous dire des bonnes choses. Je suis une femme forte, je suis capable, je suis une femme importante, je mérite d'avoir des bonnes relations, je mérite d'avoir des bonnes choses, je suis courageuse, je suis forte. Vraiment, chaque jour, chaque matin, en plus de la gratitude, vous rajoutez les affirmations positives. Je mérite d'avoir une relation saine. Je mérite d'avoir un homme qui est amoureux de moi pour tel que je suis et pas celle qui veut que je suis, pas celle que je pense qu'il faut que je compense. Parce que la dépendance affective, c'est ça. Elle veut toujours vouloir compenser, vouloir donner plus que ce qu'elle est. Et c'est ça, vous n'avez pas à donner plus que ce que vous êtes. Juste votre sourire, votre présence, votre personne, c'est déjà un plus dans la vie de quelqu'un. Vous devez comprendre que vous êtes une plus-value déjà juste vous-même. Vous n'avez pas besoin de combler, de vouloir en rajouter, en donner plus, et de pardonner toutes les méchancetés qu'on vous fait. Non, vous avez le droit au respect. Sachez que vous avez le droit au respect. Et toutes ces choses-là, ça joue. D'accord? Et enfin, le 5e signe, le 5e conseil que je vous donnerai, c'est de rentrer dans mon groupe WhatsApp. Sachez que lorsque vous êtes dans une communauté de femmes fortes, de femmes qui ont confiance en elles, de femmes qui ont des objectifs, de femmes qui ont des rêves, des femmes qui s'affirment, des femmes qui tapent du poing et qui disent non, vous allez comprendre qu'en fait, votre schéma de pensée, votre état d'esprit était vraiment sombre, vraiment médiocre, vraiment toxique. Vous allez comprendre qu'en réalité, en fait, vous n'avez pas besoin d'être cette personne-là. Vous êtes appréciable tel que vous êtes. Il y a certaines habitudes que vous allez devoir changer. Je vais vous pousser à changer vos habitudes, à changer votre état d'esprit, à changer de votre perception de vous-même. Je vais vous ramener à cette version de vous magnifique, la personne que vous voyez là, que vous voulez être. Je vais vous la ramener. Vous allez voir que cette version-là de vous là, celle que vous doutez, celle que vous ne croyez pas en elle, vous allez voir, je vais vous la ressortir et vous allez voir que c'est même pas que des hommes sains que vous allez attirer à vous. C'est des grands hommes, des grands, des beaux, des hommes intelligents, des hommes sains, des hommes propres, qui n'ont pas besoin de sortir le vide de la femme, le vide affectif. Non, qui sont des personnes qui veulent aller de l'avant, qui veulent grandir, qui veulent créer des vraies familles, qui veulent vraiment faire des grandes choses avant de quitter ce bas monde. Et ça, c'est quand on est avec une relation, c'est quand on est dans une relation saine, c'est quand on est avec une femme saine, qui est bien avec elle-même, qui est alignée avec elle-même, qui s'aime telle qu'elle est, qui aime son corps, qui aime son esprit, qui aime sa personne, parce qu'en fait, tout simplement, elle est tombée amoureuse d'elle-même. Voilà ce que le groupe WhatsApp va vous permettre. Ça va vous permettre de tomber amoureuse de vous-même. Voilà les conseils que je peux vous donner. Sachez qu'il y a beaucoup d'avantages à sortir de la dépendance affective. Donc, comme je le disais, le premier, c'est que vous n'allez pas tomber dans des relations toxiques. Le deuxième, c'est que vous allez tomber amoureuse de vous-même. Et quelle est la plus belle chose qu'on peut avoir dans ce bas monde si ce n'est pas tomber amoureuse de soi-même? Vous allez pouvoir accepter la solitude, vous allez pouvoir créer des relations saines, avoir une relation saine avec les autres, apprécier ce monde, apprécier votre vie, avoir une belle relation avec votre Seigneur, avoir une belle relation avec vos enfants. Vous avez tout à gagner, vous êtes plus que gagnant en sortant de ce schéma toxique. Voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent savoir où se rendre dans le groupe WhatsApp, sachez que vous retrouverez le lien du groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo ou bien dans ma bio TikTok, Instagram, YouTube, vous la retrouverez. Sinon, je vous recommande le livre Héritage où vous allez voir une femme qui était dans la dépendance affective, qui a eu un mariage depuis plus de 14 ans avec un homme extrêmement toxique, qui a eu 3 enfants et qui, à la suite de soi, a su sortir de cette dépendance affective, a su créer des relations saines autour d'elle et aujourd'hui est tombée amoureuse d'elle-même. Et ça, je pense que c'est un livre qui va déjà vous permettre de pouvoir vraiment comprendre que vous méritez cette vie-là. Ok, mes lumières?
Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Dites-vous que la souffrance est un choix. La souffrance est réellement un choix. Vous avez le choix de pouvoir guérir. Vous avez le choix d'avoir une vie saine. Vous avez le choix de pouvoir être celle que vous avez envie d'être sans avoir à quémander l'attention, l'amour et la validation des autres. Je vous dis à très vite. Bye bye.